Bonjour à tous et à toutes. Good morning, everyone. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Jésus-Christ, notre Seigneur, vrai Dieu et vrai homme, soit toujours avec vous et avec votre esprit. Afin de bien poursuivre notre chemin de carême, demandons au Christ de nous illuminer de sa présence et de nous remettre en route vers lui. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Christ, parole éternelle de Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoute-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Ainsi, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils, celui-ci que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous sommes au 2e dimanche du temps du carême. Et le souhait aujourd'hui, si je veux résumer, c'est nous laisser transformer, transfigurer par le Christ, par son visage. Oui, après notre séjour avec Jésus au désert, où il était en préparation en vue de son ministère pastoral pour le salut du monde, nous sommes en hauteur sur la montagne en compagnie de Pierre, Jacques et Jean pour une expérience spéciale, celle de la transfiguration. Cette transfiguration est enrichie par la présence des figures emblématiques de l'histoire d'Israël, Moïse, Élie, qui, nous savons, ils sont morts depuis des décennies. Belle découverte pour le trio d'apôtres qui les connaissaient que de nom et par le récit de leur histoire humaine. Les 3 apôtres découvrent le Maître dans son identité divine, celle de ressusciter dans toute sa splendeur pascale future. Une fois Jésus aura vécu sa passion et sa résurrection. Cette transfiguration vécue en présence du trio a l'avantage ou le privilège de calmer, de rassurer les craintes et les peurs des apôtres très proches de Jésus suite à sa première annonce de sa passion et sa résurrection. Ça avait fait des troubles. Oui, sans trop comprendre la suite dans les détails, nos 3 apôtres sont dans l'allégresse jusqu'à vouloir dresser des tentes pour perdurer l'événement lumineux extraordinaire. 13-30. Jésus est vu dans sa gloire de ressuscité et sa stature divine.
C'est merveilleux. C'est quelqu'un de tout autre qu'il découvre. Il découvre la face cachée de Jésus, celui qui mérite écoute et confiance pour accéder au monde divin, pour retrouver leurs ancêtres, Moïse, Élie, etc. Ce jour-là, je peux vous le dire, leur appréciation de Jésus a pris de la hauteur comme une montagne. Cette compréhension sera plus nette et claire après sa mort et sa résurrection. Pour l'heure, c'est le silence qui est exigé par le maître. Oui, la fin du film n'est pas encore révélée. Une relecture de la transfiguration sera beaucoup plus compréhensible au lendemain de la résurrection du Christ. Ils vont comprendre tout ce qui s'est passé pendant cette... Oui, tout sera clair pour tous et toutes. En son temps, Abraham avant la venue de Jésus parmi nous, avait appris aussi à découvrir le Seigneur dans une vision, dans une sorte de crémation des animaux et oiseaux, sans intervention humaine. Alors, Abraham décide de cheminer avec le Seigneur vers un avenir prometteur, une terre promise, avec comme seul bagage son audace, sa foi, sa détermination à partir de ce qu'il vient de vivre à travers ce sacrifice exceptionnel. Cette confiance hors pair se concrétise par une belle alliance qui connaîtra son point culminant par l'avènement pascal salutaire pour notre monde. Notre chère Église est dans ces temps difficiles, surtout en plein carême, nous le propose comme modèle de la foi, Père des croyants. C'est dire encore une fois de plus que l'aventure de la foi avec le Seigneur est toujours payante pour qui sait mettre sa foi dans le Seigneur. C'est cette confiance que nous cherchons à renforcer en ce temps de carême pour arriver à Pâques. S'il y a bien quelqu'un qui s'est donné les moyens d'être un excellent croyant et disciple convaincu, c'est notre cher Saint Paul de Tarse, qui sans rien négliger sur les moyens et les souffrances endurées, invite ses frères corinthiens à l'imiter parce que, étant un imitateur du Christ lui-même, il fait comprendre que nous sommes appelés à être des citoyens du ciel, des futurs ressuscités, des futurs transfigurés, car notre corps sera transformé à l'image du Christ glorieux. En ce temps de carême, chers frères et sœurs, cherchons la face du Christ. Laissons-lui nous transfigurer, nous illuminer, car il est notre lumière et notre salut. De mortels que nous sommes, il en fera des immortels par sa résurrection. Cette transfiguration confirme bien qu'il y a bel et bien un monde divin différent du nôtre. Il nous attend, différent du nôtre qui nous attend. Oui, au terme de notre pèlerinage sur la terre. La réapparition de Moïse et d'Élie confirme bien cette possibilité d'un avenir meilleur après la mort. Prions, Seigneur Jésus, aide-nous à toujours t'écouter et à se laisser transfigurer dans notre nuit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche et bonne marche vers Pâques.